Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler et tester des nouveautés make-up. Voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voilà, depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Bien évidemment, j'ai été ravie de recevoir gracieusement de la part de Titanium Foxys Cosmetics la Jace Joy Palette. Regardez-moi ce joli packaging, très joli. Ça c'est le packaging secondaire, est-ce que c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Nous avons la palette qui a le même design au niveau du packaging. Et regardez-moi cette harmonie. Oh, c'est joli, non? Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime beaucoup l'agencement de cette palette. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des quads de mat. Vous avez au total 6 lumineux. Celle-ci encore, pour moi, elle est totalement grungy, quoi. J'ai vraiment hâte de jouer avec. Ça, je peux vous le dire. Je ne sais pas encore dans quelle direction je vais aller, mais je vais y aller. Oui. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Quand il va falloir que je fasse le classement des palettes Titanium Foxys Cosmetics, je vais avoir un sacré problème, je vous le dis. Parce que la Crackle Chat, pépite. La Poppy Storm, pépite. La Poppy Quiet, pépite. Et maintenant, nous avons cette magnificence. Ah là là, j'aime beaucoup. La teinte Leaf là est magnifique. Je sens que je vais l'utiliser. Bref, en tout cas, je suis inspirée, les gars. Oui. J'en fais la grimace. On a aussi du Fenty, encore du Fenty Beauty, du R.E.M. Beauty. Je vais retester le gel liner multichrome de Moira. Bref, on a de quoi tester. Et Clara a ajouté avec la palette des drops. Vous avez différentes coloris, harmonisations de drops. Moi, j'ai les drops J, donc je suis très contente, c'est très joli. Maintenant, il va falloir que j'achète des éléments pour pouvoir les agrémenter à mes maquillages. J'entends par là peut-être la colle à fossile. On peut coller ça avec de la colle à fossile, je suppose. Et une petite pince pour pouvoir récolter chaque petite pastille brillante. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Chaque drop. Bref, en tout cas, c'est très mignon. Regardez ça. C'est vraiment trop mignon. Donc vous pourrez retrouver la Jace Joy Palette directement sur le site officiel de la marque, bien évidemment, au prix de 52,60 €. Vous avez également la possibilité d'acheter des bundles de palettes. Vous avez la Poppy Storm et la Poppy Quiet, et vous avez également la Crackle Chat et la Jace Joy. Donc à vous de choisir, vous pouvez prendre soit l'unité, soit en bundle. Vous avez également la possibilité d'acheter ces petits drops, soit l'unité, soit en bundle. D'ailleurs, vous avez la version pimpée de la Crackle Chat qui est également au même prix, elle n'a pas rajouté de coût, avec ses petits bijoux. Voilà. N'hésitez pas à me dire qui a envie de craquer pour la Jace Joy ou qui a déjà craqué. Moi, je veux savoir, mettez-moi ça en commentaire. Voilà quoi. Je crois que j'ai donné toutes les informations. Malheureusement, je n'ai pas de code promo. En toute franchise, même si j'ai reçu gracieusement les palettes de la marque Titanium Foxys Cosmetics, je trouve les prix sacrément abordable par rapport à la quantité et à la qualité de lumineux et de mat présents dans chaque palette. Je ne peux que vous recommander, celle-ci je ne l'ai pas encore essayée mais l'harmonie déjà me botte grave, donc je ne m'inquiète pas. En toute franchise, je ne m'inquiète pas, je sais que la qualité va être là, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à s'amuser. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai mis ma base sur mes paupières et on va se maquiller la tronche avec cette beauté. Alors, ça vous dit de papoter un peu en même temps? Étant donné qu'on est en train de tester des nouveautés make-up, j'étais justement en train de me dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties palettes intéressantes en ce moment. Je ne sais pas si ça va vous étonner, mais je vais démarrer avec la teinte Leaf. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de craquages sur la dernière palette de Natasha Denona, la Bloom Palette. Donc, c'est joli. Bon, après, concernant Natasha, j'ai pas vraiment de mots. Parce que ce qu'elle a pu faire dernièrement, ça m'intéresse vraiment pas. Après, je peux comprendre pourquoi elle est dans une autre direction, alors que ce qu'elle propose a l'air de fonctionner. Même quand ça a l'air de pas plaire vraiment à 100%, les gens achètent. Pourquoi elle tenterait de faire autre chose, alors que tout ce qu'elle propose, que ce soit mini palette,
plus neutre possible, qu'elle remette des fards déjà intégrés dans d'autres palettes. Enfin, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle propose, les gens sont prêts à débourser de l'argent. Donc, encore une fois, pourquoi elle changerait sa ligne directrice? Bah non. En tout cas, la dame continue d'envoûter les gens sans fournir d'efforts. Et ça, je dois la saluer pour ça parce que... Je dis sans fournir d'efforts, mais ça se trouve, elle est au max là. Je vais continuer avec Lilac on the Air. Très 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 joli. Oh là là, cette teinte. Point externe. Franchement, ça se travaille... Oh là là là. Ça se travaille tellement bien. Pour revenir à Natacha, elle a raison de garder le cap. Hein. Pourquoi arrêter une machine qui fonctionne? On m'a quand même demandé si je pouvais acheter la palette pour en faire une revue. Je préfère vous le redire, encore une fois, pour ceux et celles qui sont nouveaux, ce n'est pas le genre de la maison. J'achète pas pour les vues. C'est sûr que j'en ai loupé parce que franchement, vu les revues qu'il y a eu et en plus les bonnes vues que ça a l'air d'avoir fait, c'est sûr que j'ai loupé quelque chose, mais c'est pas grave. Je préfère louper et rester fidèle à ce que j'aime, à ce que je veux. Si je n'aime pas, je n'achète pas une palette, tout simplement. Par contre, je dirais pas non à la I Love Coffee de Clarity Cosmetics. Franchement, je dois bien avouer qu'elle me plaît beaucoup. Et en plus, ayant la version initiale que j'avais achetée à Elodie, elle avait légèrement pimpé avec 2-3 fards, plus 3 que 2 d'ailleurs. Donc ce ne serait pas dérangeant pour moi d'avoir la version remasterisée. Bon, de toute façon, je ne vous cache rien, elle est dans ma wishlist. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Elle sera d'ailleurs au prochain lancement de Monolith dimanche prochain, le 16. Et quoi d'autre comme nouveauté? Ah, celle de Honestly Cosmetics. Vous savez, c'est une palette de 9 fards qu'Amanda a sortie pour la Saint-Valentin, la Thinking of You. Et ouais, pour une fois que je me souviens du nom d'une palette. Elle est mignonnette, mais pas suffisamment pour que je craque. En tout cas, même si j'aime beaucoup la marque Honestly Cosmetics, franchement, en plus palette de 9 fards... Non, non merci. Par contre, elle a annoncé prochainement une grande collection, donc un nouveau lancement, pour le printemps sûrement, mais après je m'avance peut-être un peu, mais ça a l'air d'être prévu pour dans quelques jours, donc je suis à l'affût. Surtout, si c'est une palette de 18 fards, vous savez, comme la Note Normale, la Gargoyle, la Spring Magic, première palette de 18 fards, ce format-là, je le kiffe. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, c'est plus nouveau parce que ça date d'il y a quelques semaines, mais on a la Beauty Below de Blend Bunny Cosmetics qui est sortie récemment. Et je dois dire que c'est une magnifique palette, que ce soit au niveau du packaging ou de l'harmonie de la palette. J'aime beaucoup comment ils l'ont agencé. C'est un peu sous forme de quad, il y a autant de lumineux que de fard mat. On dirait qu'il y a un lumineux pour un fard mat. De mémoire, attendez, je reprends la photo. Ouais, c'est exactement ça. Un fard lumineux pour un fard mat. Franchement, c'est super joli. Il y a des combinaisons de folie à faire avec cette palette. Elle est très 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 jolie. Elle est en haut de ma wishlist. Je vais pas vous mentir. Bon nombre d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà acheté sur le site de Glisten Cosmetics. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que je vais foncer mon coin externe. Oui, 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 oui. Je vais le foncer avec la teinte Spring Earth. C'est un sorte de violet foncé, je dirais. On dirait que ça tire même vers le marronné. Marronné violacé. Oh. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste accentuer légèrement. Franchement, les formats se travaillent super bien. Et sinon, il y a DD Signature qui a révélé son Chromebook volume 2. Franchement, il est beaucoup plus intéressant pour moi par rapport à mes goûts qu'au volume numéro 1. En plus, il y a 3 formats qui ont été intégrés à la palette. Et puis, à partir du moment où il y a des teintes orangées, je suis dedans. Donc, vous voyez, là, en 2-2, j'ai déjà travaillé mon format intense.
dans le coin externe. Donc franchement, concernant le Chromebook volume 2 de DD Signature, j'aime bien le format de la palette. Les pannes ne sont ni trop grands ni trop petits. Elle me plaît bien, je dois bien l'admettre. Et le fait qu'elle ne soit pas composée que de fards lumineux, ça rajoute un petit truc en plus. Même si ce sont des fards qui ont l'air légèrement foncés, non, qui n'ont pas l'air légèrement foncés, ils ont l'air intenses quand même. On va pas se mentir, ils sont intenses. Suivant la qualité de certains fards, on peut les moduler à notre convenance. Comme les fards de Titanium Foxys Cosmetics, même s'ils ont l'air intenses, selon le pinceau que vous utilisez, selon la pression que vous mettez également sur votre pinceau lorsque vous l'appliquez, forcément, le pigment qui va s'appliquer sur votre paupière sera plus ou moins léger ou intense. On n'a pas toujours besoin de fards de transition pour estomper correctement un fard intense. Enfin, ce n'est que mon avis. Hein. Si les fards mat sont de qualité, franchement, ça peut se travailler sur eux-mêmes. Hein. Donc là, on va s'attaquer au lumineux. Je vais faire les swatchs et puis après, on applique ça sur la paupière et on fait le reste du make-up ensemble. Les 4 premiers. Sublime. Celui-là, là, oh là là, magnifique. Un espèce de vert bronze marronné. Oh là là là. C'est même pas bronze marronné, c'est rose marron. Je sais même pas comment le définir. Voici les 4 premiers. Oh là là, c'est trop joli. Vous avez Crocus pour le violet. Et pour le orangé, Spring Blood. Ou Blood, je sais pas comment on dit. Très. Bah écoutez, voilà. C'est très beau. Très joli. Bon, je dois dire que je suis dans l'hésitation. Parce que là, vraiment, il y a de belles teintes. La teinte Oak, qui est très jolie. Oh ouais. Assez en transparence. Ça fait un peu rouge, vert. Et le orangé, qui est très beau également. Allez, je vais mettre la teinte Oak. C'est beau. C'est assez en transparence, mais on va voir ce que ça donne. Et sinon, parler du Chromebook volume 2 de DD Signature. Oh, c'est beau, c'est beau. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le Chromebook de DD Signature. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, ça me parle, mais complètement. D'ailleurs, si vous avez également des avis sur le Chromebook volume 1, franchement, je suis preneuse. Bon, c'est très beau. Très joli. J'ai vu également que Glamlight allait bientôt sortir une collab avec Twilight. Twilight, on en aura bouffé, hein, avec Colourpop. Ils ont retrouvé un second souffle, hein, ces films. J'ai jamais accroché. Parce que je trouve que pour une saga vampirique, c'est un peu mollasson, hein, c'est un peu mou du genou. Hein, ça manque de dynamisme. Alors pour ça, à chaque fois, je me suis endormie. Et je sais pas, beaucoup de moments de silence. Et puis je crois que la tronche des acteurs y est pour beaucoup. C'est pas bien, mais c'est comme pour Spider-Man. Impossible pour moi d'accrocher avec Spider-Man parce que l'acteur avec ses yeux globuleux là, je sais plus comment il s'appelle, impossible physiquement d'accrocher avec lui. Ah, c'est tout un truc. Hein. J'apprécie le gnangnan, mais là c'est gnangnan plus et c'est trop. Et en coin interne, je vais mettre la teinte Crocus. Je sais pas si ça va aller, mais j'ai envie de faire ça. Donc. Bon, on est pas mal du tout. Je vais terminer les yeux en off et on revient avec le blush et les lèvres. Voilà. On va appliquer le blush. Alors, je pense que l'une des nouvelles teintes de R.E.M. Beauty en teinte Cabaret, ça va être un petit peu trop foncé. J'aimerais rehausser, pas foncer encore plus mon teint. Donc, on va utiliser celui de Fenty. Une des dernières nouveautés, c'est les Fenty Cheeks en teinte Sundress SZN 05. C'est un petit rose chaud, corail, très joli. J'ai déjà aligné mes lèvres avec un lip liner de chez Beauty Bay en teinte truffle. Voilà. Pour la suite, et là, je prends un pinceau Jessup. Il n'y a pas de numéro, mais voilà, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ouh, c'est poudreux. Oh. C'est très joli, donc. Ah, il n'y a pas de miroir là-dedans. J'ai même pas fait gaffe. Comme quoi.
C'est assez poudreux quand même. Hein. Mais c'est pigmenté. Hein. C'est très joli. C'est pas lumineux, mais c'est pas entièrement mat non plus. Et je vais finir avec le Gloss Bomb Sticks en teinte Hot Chocolate, mais version shimmering. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà aligné mes lèvres. Très 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 joli. Et c'est parti. Oh, c'est beau. Hein. Oh, c'est très joli. C'est très beau. Un peu foncé quand même pour mon make-up. Je vais rajouter le Gloss Bomb Sticks que j'ai en teinte Fenty Glow. Sans shimmering. Que je vais mettre un petit peu. Que j'utilise tout le temps d'ailleurs. Voilà. Ah. Oh. C'est un petit peu plus clair comme ça. Regardez-moi ça. C'est pas mal, non? Ben écoutez, je suis ravie de ce make-up, ravie des produits. La palette Jace Joy est franchement formidable. Premières impressions extrêmement positives. J'ai hâte de continuer à l'utiliser. Et je vais pas mentir, elle me donne envie. De par son harmonie très 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 jolie. Et qui me ressemble. Voilà, tout simplement. Je dis pas que je suis jolie, mais je trouve que les teintes sélectionnées, surtout les teintes mates, je vais mettre l'accent sur les teintes mates, je trouve qu'elles sont sublimes. Elles se travaillent superbement bien et c'est facile, voilà. C'est en tout cas pour les teintes que j'ai utilisées. J'ai utilisé 3 teintes mates, 3 lumineux. Parce que je ne sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai mis de l'orangé en dessous. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente de ce premier make-up réalisé avec. Et je vais me faire un plaisir de vous faire d'autres make-up avec que vous allez voir en short et en réel. Voilà. Bah écoutez, on va pas blablater davantage. J'espère que ce petit blabla Get Ready With Me make-up vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait grand plaisir que ce soit de me maquiller et de parler de quelques palettes avec vous. Si c'est également le cas de votre côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que tu vois, ce que t'entends, ni une ni deux, tu t'abonnes. Déjà de 1, ça va me faire plaisir. De 2, n'oublie pas, c'est toujours gratuit. Et de 3, tu vas m'encourager de fou, ok? Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.